Le bloc d'information tout en images de AMTV, nous démarrons avec la commémoration du naufrage du Joola. 18 ans après, les souvenirs sont toujours présents. Le naufrage du bateau le Joola, qui a fait près de 2000 morts, a changé la vie de nombreuses familles sénégalaises, laissant ainsi un grand vide dans le cœur de certains parents. De nombreux enfants ne verront plus leurs proches et se sentent délaissés. La journée de commémoration du naufrage est l'occasion pour ces gens d'exprimer leur amertume. J'ai 21 ans, je suis pupille de la nation. Donc j'ai perdu mon père lors du naufrage du Joola 26 septembre, dans la nuit du 26 et 27 septembre 2002. Nos sentiments aussi ne changent pas parce que nous ressentons toujours une douleur dont on ne peut pas savoir quoi faire de cette douleur. Parce que c'est dur aussi de perdre ses parents lors du naufrage du Joola. Donc je n'ai aucun souvenir venant de lui. Je ne savais pas qui il était. Et tout. Donc c'est dur aussi de ne pas connaître son père, mais aussi c'est dur aussi de ne pas enterrer le corps de ton père, de ne pas pouvoir aller lui faire des prières et tout, tu vois. Il y a l'ONPN, l'Office national des pupilles de la nation. Franchement, l'Office s'occupe des pupilles de la nation. Mais il arrête des occupations à l'âge de 18 ans pour l'enfant. Mais aussi, nous sommes au Sénégal. 18 ans pour un Sénégalais, c'est rien du tout. Parce qu'à 18 ans, on ne peut rien réaliser. On est toujours sur l'occupation de nos parents. Je dirais que c'était avec des hauts et des bas parce que rien n'est facile. Surtout quand vous perdez le socle de votre famille. C'est-à-dire, moi, j'ai perdu ma maman. Donc, c'était un chamboulement automatique. 18 ans après, ce sera toujours les mêmes revendications. La justice, le renfoulement, le mémorial musée, la journée mémoriale, c'est-à-dire faire du 26 une journée de souvenir, le respect. Donc ce sont toujours ces cinq revendications que nous avons qui n'ont jamais été satisfaites. Le naufrage a laissé beaucoup de familles monoparentales dans beaucoup de difficultés. On a bénéficié d'aucun avantage, que ce soit de l'État ou de quoi que ce soit. Je n'ai jamais été pris comme pupille de la nation, que ce soit moi ou mes frères et sœurs. Nous sommes des croyants aussi, nous avons accepté ce déterminisme et aussi prier pour eux. Le président de la République Macky Sall a rendu visite aux populations inondées de la banlieue de Dakar. À cette occasion, le chef de l'État a annoncé l'érection de Keur Massar en département, une nouvelle très inattendue par les Sénégalais qui n'attendent que l'exécution des travaux dans les zones inondées. Keur Massar, le nouveau département de la région de Dakar, c'est l'annonce faite par le président de la République Macky Sall lors de sa visite en banlieue ce mercredi 17 septembre. En effet, la population de Dakar est confrontée à un véritable calvaire depuis la tombée des premières pluies. Rejoint ainsi la banlieue dans un profond désarroi. D'innombrables dégâts matériels ont été notés, ainsi que des pertes de vies humaines. Pas mal de visites d'autorités politiques se sont effectuées dans ces zones sinistrées. C'est toujours l'occasion pour ces politiciens de faire leur défilé pour faire croire qu'ils compatissent à la douleur de ces populations. Ainsi, pour mettre du baume au cœur des sinistrés, voilà que le président Macky Sall décide de départementaliser cette localité, comme si cela ne suffisait pas de délivrer des discours promoteurs chaque année. Avec ces problèmes qui se répètent à chaque année, la population s'attend à l'achèvement des travaux entamés dans ces zones. Travaux qui sont censés être effectués avec des fonds destinés à un plan Orsec. Des milliards de francs CFA sont annoncés depuis des années pour l'assainissement de ces localités, mais également pour éradiquer ce type de problème. Est-ce que la décision du chef de l'État sera un miracle pour ne plus voir Dakar inondé? En tout cas, c'est une question à se poser. Les déodorants sont très utilisés pendant la période de chaleur. Si certains les préfèrent car ils procurent plus de bien-être, d'autres optent pour le mixage avec d'autres parfums. Cette période de chaleur oblige les femmes à changer leur mode. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes choisissent les déodorants, les parfums à leur goût. Moi, j'utilise plus les déodorants. Les déodorants sont plus légers. Un déodorant Axial l'a utilisé
parfum, maa ngi utiliser parfum Yves Rocher. J'utilise les déodorants. Ainsi, elles portent plus leur choix sur les déodorants car elles jugent. Les déodorants sont plus légers. C'est plus bon en période de chaleur et ça évite les mauvaises odeurs. Parce que ça donne une bonne odeur et tout. Les déodorants ne te gênent pas par rapport aux anciens. Elles ajoutent que porter des habits qui ne sont pas collantes, décolletés, qui sont décontractés du moins, je voulais dire. Mettons l'accent sur la propreté et soyons propres. Utilisons les parfums car c'est très bon. En cette période de chaleur, nombreuses sont les femmes qui utilisent ces produits cosmétiques pour se débarrasser des mauvaises odeurs, mais aussi de rajouter une touche de bien-être. Match amical, le Sénégal fera face à la Mauritanie le 13 octobre à Thiès. Un match qui, d'après Maître Augustin Senghor, se fera à huis clos à cause du contexte actuel du Covid-19. Il y aura également un minimum de contact entre la presse et l'équipe, a déclaré le président de la Confédération sénégalaise de football. Le Sénégal jouera d'abord un match contre le Maroc le vendredi 9 octobre à Rabat avant de confronter les Mourabitounes. La revue de presse avec Falel Pam. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue de presse du jour. Plusieurs journaux sont revenus à la visite d'hier du président Macky Sall au sinistré de la banlieue. Comme l'ex-président Maître Abdoulaye Wade, Macky Sall est allé sur les lieux du déluge. Nous commençons avec le journal LAS qui affiche à sa une « Macky est venu, a promis et est parti ». Macky a dégainé une enveloppe de 30 milliards pour les inondés et a promis d'ériger Keur Massar en département. Le journal du groupe des médias n'a pas hésité de railler la posture du président Macky Sall parce que Macky n'a pas mouillé ses souliers pour compatir à la douleur des populations inondées. Dans ce même sillage, les journaux Walf Quotidien et l'Info publient respectivement à leur une, le président ne peut pas arrêter le ciel pour parler de l'incapacité de résoudre la question des inondations. Quant au journal Le Témoin, Macky Sall évite les sinistrés et refuse de se mouiller. Donc, pour ce journal, le président n'a pas voulu entrer dans l'eau et partager la douleur avec les siens. Critique, titre à sa une, Keur Massar émerge des eaux. Pour se moquer de la décision du chef de l'État. Au grand mot, les remèdes extrêmes. Macky Sall en a voulu autrement. Pour lui, la solution est l'érection de Keur Massar en département. Macky est dans l'impasse. C'est ce qui pousse le journal Les Échos à dire que Macky Sall clame son impuissance. Maintenant, parlons de l'affaire de Souleymane Teliko. Les magistrats en ordre de bataille affichent enquête à sa une. Souleymane Teliko n'est pas seul dans ce combat car ses collègues s'érigent en bouclier et se mobilisent, souligne le journal Les Échos. En sport, le quotidien Stade se pose la question. Les Lions sont-ils trop chers? Comme le cas de Koulibaly qui est toujours retenu à Naples avec une clause monumentale. Bonne lecture à tous.